Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum de Moudjahid M. Belhadj Rachid, président de l'Académie algérienne de développement des sciences médicales. Merci monsieur d'avoir choisi le centre de presse pour animer cette conférence. Mais juste avant de revenir sur la tenue du congrès que vous allez tenir le 21 et 22 octobre à l'hôtel Horaci, est-ce qu'il est possible de revenir sur l'académie que vous présidez très brièvement? Très bien. D'abord, merci pour nous avoir hébergés chez vous, de nous avoir accueillis, vous ouvrir aux portes quand même. Moudjahid, ça fait partie du patrimoine de tous les Algériens. Donc là, exactement, c'est l'Académie algérienne de développement des sciences médico-légales. Donc il y a cette connotation médico-légale. C'est une société savante à caractère national. Elle regroupe plus de 25 wilayas. Elle regroupe essentiellement, donc, pas uniquement les médecins légistes. Il y a aussi d'autres compétences algériennes, telles que des chirurgiens, des pédiatres, des oncologues, des psychiatres, c'est-à-dire toutes les compétences algériennes qui ont une relation avec les sciences médico-légales. Pourquoi la création de cette académie? Vous connaissez la médecine légale. La médecine légale, par son appellation, donc, elle fait le lien entre la médecine et la justice. La justice, c'est-à-dire dans le côté beaucoup plus problématique qui concerne l'homme, concerne l'enfant, les femmes battues, etc. Et aussi, il y a des problématiques très particulières, pointues. C'est pour ça que nous avons jugé utile de partager cette expérience qui est riche avec d'abord nos universitaires algériens et aussi avec d'autres institutions algériennes telles que la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, les magistrats et autres intervenants. Quand même l'Algérie a une grande expérience dans... Juste pour la date de création, s'il vous plaît. Ça a été créé en décembre 2015. Donc nous avons eu l'agrément du ministère de l'Intérieur. En décembre, nous avons organisé, c'est la deuxième journée internationale. Nous avons organisé des journées locales et aussi nationales qui concernent à chaque fois. L'année passée, c'était sous le thème du développement des sciences médico-judiciaires. La prochaine, la journée qu'on va organiser, elle va aborder les catastrophes. Pourquoi on a choisi ce thème-là? Oui. Vous parlez de l'Académie algérienne de développement des sciences médicales. Médico-légales. Médico-légales. Quelle est la différence avec la Société algérienne des sciences médico-légales, de dommages corporels et de l'éthique médicale? C'est-à-dire là, elle aborde d'autres thématiques telles que l'éthique, le dommage. Mais généralement, il y a des frontières dans tous les pays du monde. Il y a des sociétés savantes qui peuvent avoir... Travailler en collaboration avec ça? Oui, il y a des conférenciers, il y a même leurs qui font partie aussi de l'Académie. Merci, Monsieur Belhadj. Donc on revient à votre congrès qui est prévu le 21 et 22 octobre. Il porte sur la gestion, la médecine... Pardon. C'est les aspects médico-légaux. Les aspects médico-légaux dans la gestion des catastrophes naturelles et provoquées. Très bien. Pourquoi cette thématique? Thématique, le pourquoi. Déjà, autant qu'universitaire, nous participons à des congrès, soit nationaux ou internationaux. Ce qui attire notre attention, j'ai participé à des congrès organisés par la Société africaine de médecine légale, ou bien des experts du MENA, c'est-à-dire du Moyen-Orient, du monde arabe. On s'est aperçu que la médecine légale algérienne, quand même, elle a une certaine avance avérée en matière de ressources humaines, en matière d'expérience et aussi en matière de compétences. Et lorsqu'on a présenté nos travaux au cours de ces journées, l'ensemble de ces pays-là nous ont sollicité de, pourquoi pas, partager l'expérience algérienne avec ces pays-là, avec ces universitaires. Pour cette raison, nous avons ciblé donc tous les pays du Maghreb et nous allons créer justement la Société maghrébine de médecine légale. C'est une première. Ah d'accord, c'est lors de ce Bien sûr. Que vous allez annoncer... On va annoncer la création de la Société maghrébine de médecine légale. Et deuxième élément, nous avons invité aussi nos collègues légistes africains, puis d'Afrique. Nous avons invité aussi certains légistes du Moyen-Orient et aussi nous avons invité nos collègues européens qui ont quand même un certain niveau technique. On a invité une Suisse, va nous parler de la médecine légale moderne, c'est-à-dire par l'identification, par l'utilisation du scanner et autres techniques. Donc nous allons, il y a aussi nos collègues français. Combien de pays au total?
25 pays. 25 pays entre les pays africains, arabes et européens. Et nous allons aborder l'expérience. Il y a nos collègues tunisiens qui vont communiquer, marocains, libyens, nous, égyptiens, Liban, la Jordanie, et aussi il y a l'expérience française qui ont géré le... Donc nous allons, même il y a un légiste africain qui va présenter la catastrophe en termes d'épidémie. Il va parler du virus Ebola. Donc lorsqu'on parle de catastrophe, beaucoup de gens ont l'expérience, on a cet esprit. Catastrophe, ça veut dire séisme ou bien inondation. Il y a d'autres types de catastrophes qu'on doit se préparer, la gérer, etc. Et bien sûr, il y a des catastrophes provoquées. Qu'est-ce que vous appelez catastrophe provoquée? Catastrophes provoquées, les catastrophes provoquées, il y a deux grands aspects. Il y a par exemple en situation de conflit, c'est les attentats. Nous avons vécu, comme nous avons certaines expériences, j'ai géré avec mon équipe les catastrophes. Ça a commencé, vous vous souvenez, l'aéroport Ouari Boumediene, la maison boulevard Amérouche, à 100 mètres d'ici, Beaumarty, et j'en passe. Et les derniers attentats, comme même l'Algérie, nous avons relevé le défi à gérer ces aspects-là. J'insiste sur le côté, lorsqu'on dit catastrophe, nous avons toujours à l'esprit gestion soins, c'est-à-dire l'organisation des soins. C'est une priorité. Il y a aussi une gestion sociale. Il y a les gens, on soigne les gens, et aussi on doit protéger les gens, leur offrir les moyens de protection alimentaire, l'eau, la protection, suivi psychologique. L'amitié légale intervient justement dans ces phases-là. D'abord au début, l'organisation, par exemple, d'emblée, par exemple, au 6 de Boumerdès, vous recevez quelques heures, vous avez, je me souviens de Bab el Oued, les inondations de Bab el Oued, à 11 heures, on a été informé qu'il y avait une catastrophe de Bab el Oued, il y a eu des décès, on s'attendait à dizaines, 15. On se retrouvait de 11 heures à 16 heures, je le dis bien, à 16 heures, à gérer plus de 800 corps. C'était en 2001. Ça, il n'y avait pas de moyens. Donc il était obligé de les mettre à l'Alien. Et les mettre dans les hôpitaux. À Mustapha, par exemple, dès qu'on a placé peut-être, je crois, 22 corps, c'était complet. Vous ne pouvez pas mettre les gens par terre. Donc on s'est dit, même avec la wilaya d'Alger, les grandes villes du monde se préparent souvent à gérer aussi les problèmes médico-légaux. Qui dit problèmes médico-légaux, donc corps, cadavres. Et vous connaissez notre population, nous sommes musulmans, nous avons cette sacralité du corps. Les gens veulent récupérer rapidement leur corps, veulent le bénéficier, par exemple, les toilettes religieuses et les enterrer. Toute cette démarche, elle est accélérée. Et on n'est pas bien organisé. Elle est source d'erreur. Effectivement, j'ai géré le séisme de Boumerdès. Problème d'identification. Bien sûr, d'identification. Je vous rappelle que l'Algérie, l'avènement, on n'avait pas d'ADN. Vous vous souvenez, en 2004, nous avons souffert martyr. Première ADN qui a été pratiquée pour l'histoire, ça a été pratiqué par la Sûreté nationale, la DGSN. Je me souviens, c'était al Qatar. Il y avait une jeune demoiselle, il y avait un conflit entre deux familles. Nous avons utilisé des techniques, nous avons exhumé le corps, nous avons utilisé des techniques habituelles. Il y a des renseignements fournis par chaque famille. Et nous avons comparé. Malgré cela, il y a des risques d'erreur. Il y a eu en 2003 le séisme de Boumerdès. Il y a une équipe espagnole qui nous a aidés. Nous avons jugé étude de exhumer encore, mais en utilisant l'ADN. Dieu merci, c'était le même résultat. Et en 2006, nous avons commencé à avoir le laboratoire de la police scientifique de Châteauneuf, qui est l'histoire aussi. Ça a été créé juste après l'indépendance. Nos moyens techniques ont été renforcés justement par, bien après, le laboratoire de l'INCC, de la gendarmerie nationale. Quand même, nous possédons des moyens techniques de faire face en matière d'ADN. Et nous sommes en train, en collaboration entre l'université et ces laboratoires-là, de créer des labos de recherche, d'y aller vers l'avant plus. Justement, au cours de ce congrès, nous allons présenter l'expérience du CHU Mustapha, en collaboration avec la DGSN, comment on a pu, c'est une technique nouvelle, ça n'a jamais été utilisé dans les pays arabes ou africains, la reconstitution de l'empreinte digitale sur cadavre mutilé, c'est-à-dire brûlé ou ayant subi des moquets. Il y a une technique quand même qui a été inventée par les Espagnols,
Les pratiques en Algérie, elle est utilisée. On a commencé à la Moi, pour les techniques d'identification, voilà. il y a l'ADN, il y a l'empreinte. Il y a les techniques d'abord usuelles. Avant notre expérience, on utilisait c'était les reconnaissances, les informations fournies par la famille. Je me souviens, dans le premier attentat à Houari Boumediene, c'était les vêtements, les objets personnels. Mais ce n'était pas suffisant. Mais on n'avait pas autre choix. Il n'y avait pas de corps, l'attentat de l'aéroport. Si. Il y a, autant que la Roche, je l'ai vu, c'était le médecin, peut-être qu'il y a un ramassage après. Mais en tant que médecin légiste, le médecin légiste en Algérie, c'est le témoin privilégié de l'histoire, de la souffrance. Parce que j'ai vu. Hein. Exactement. Nous partageons, même les services de sécurité partagent avec nous justement les douleurs de l'homme. Donc il y a chaque attentat, mais nous abordons surtout le sujet sur le plan scientifique, sur le plan humain. Et on veut aussi faire un échange de notre expérience, de notre vécu. Et pas uniquement le médecin légiste. Voilà, des interventions de la Sûreté nationale, leurs experts en ADN, en catastrophe. Il y a aussi nos collègues du ministère de la Défense nationale et du laboratoire qui ont présenté la gestion de la dernière catastrophe. Il y a les collègues tunisiens aussi, ils ont été frappés en plein fouet par le terrorisme. Ils vont présenter leur expérience, les Français aussi. Donc ce sera le thème qui sera abordé. C'était le thème par rapport à l'expérience et de voir. Parce que maintenant, en termes de sécurité, sur le plan international, il y a des organismes internationaux. Si votre pays voisin, il a un grand problème, s'il est dépassé par ses moyens, il va se répercuter directement sur... Maintenant, il y a aussi le concept, ce qu'on appelle de l'aide internationale. L'aide internationale est souvent dans le cadre de sauvetage, de soins. Nous voulons, nous, les pays du Maghreb, faire l'aide internationale en faisant appel à des experts. Il n'est pas interdit que les Tunisiens nous sollicitent, au lieu de solliciter d'autres pays européens ou autres, que dire que l'Algérie, quand même, elle a les moyens d'aider un pays voisin. Ce sera une des missions de la société maghrébine que vous allez... Exactement. C'est-à-dire, d'abord faire des échanges scientifiques. Le reste, les liens d'intervention, ça revient bien sûr aux décideurs. Nous, on offre le plateau technique, le plateau universitaire. Et je vous annonce officiellement qu'on a créé aussi en plus, nous, l'université, si on veut donner un message, c'est vrai, il y a la presse, mais nous voulons la pérennité du message à travers une revue scientifique. Donc nous avons créé une première revue de l'Académie, le numéro 0 qu'on va le distribuer. J'espère que nos collègues journalistes vont être présents. Ils auront leur numéro. Puisque nous, autant qu'universitaires, nous participons dans les revues de la Sûreté nationale ou d'autres secteurs. Nous participons. Maintenant, vous allez avoir votre propre revue. Ça y est, on l'a créé. Les travaux de recherche, les avancées. Exactement, et les partager. L'Algérie, ce n'est pas uniquement l'Algérie. Nous voulons toucher même le légiste qui est au fin fond de l'Algérie, ou des extrêmes, pour avoir... C'est une forme de mise à niveau. Très bien, mise à niveau aussi, il y a eu plusieurs projets. Lorsqu'on parle catastrophe, il y a même un organisme au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la gestion de la catastrophe, la prévention, etc. Il y a aussi la protection civile, la Sûreté nationale, la gendarmerie. Et de l'autre côté, ce qui est bien, c'est que même le législateur, il a développé, vu l'expérience qu'on a vécue au cours du terrorisme, au cours des catastrophes, il y a maintenant l'ancrage juridique qui concerne l'inconnu, le disparu, parce que certaines particularités des cas, parfois on est confronté, par exemple les inondations de Bab el-Oued ou dans l'immigration clandestine, qui est un nouveau fléau, à des débris humains. Comment le légiste, comment l'amitié algérienne pourrait faire face à gérer un débris humain? Ailleurs, on parle d'empreinte dentaire. Même chez nous. C'est-à-dire l'empreinte dentaire, nous avons essayé, par exemple, nous on est au stade maintenant plus avancé. Ce n'est pas uniquement l'empreinte dentaire. Si par exemple les soins prothétiques ont été faits, mais nous avons socialement perdu quelques traditions. Par exemple, le dentiste de famille, le médecin de famille. En médecine légale, toute exploration, il nous faut un référent. C'est-à-dire comparer. Si on fait une expertise dentaire, nous n'avons pas la preuve. C'est-à-dire la comparer avec quelqu'un. Et là, c'est le rôle de l'université. Former les dentistes, avoir ces réflexes. C'est comme un exemple simple. Parfois, nous par exemple le dossier d'embauche. Par exemple, la visite d'embauche.
Dans une institution, normalement, pour la visite d'embauche, il n'y a pas que de voir si vous avez l'attention ou autre, il doit signaler, exactement, il doit signaler tous les faits particuliers. Si vous avez subi une intervention, le nombre de dents, toutes les caractéristiques, la couleur de vos cheveux, la taille, etc. Pour qu'on puisse un jour... Est-ce que la législation le permet? Un employeur peut demander ça à... C'est le médecin. Le dossier médical, c'est le médecin, bien sûr. Le médecin travaille. Le médecin, il protège, par le secret professionnel, il protège le dossier médical. Il y a un projet, là on en parle sur la loi sanitaire. C'est bien un jour qu'on puisse aller vers ce qu'on appelle le dossier médical numérisé. Et dans votre dossier médical numérisé, qui est votre propriété, il est tenu, il est protégé par le secret médical, d'avoir ces informations en matière d'identification. Le pourquoi. Ça coûte moins cher. C'est plus rapide. C'est-à-dire, si on veut aller vers des techniques modernes, elles sont coûteuses. Et aussi, ça demande du temps. Et là, si vous avez, plus vous avez un nombre élevé de victimes, vous êtes obligé d'aller vers, si vous avez 2000, 3000, 4000 décès, vous ne pouvez pas vous permettre d'emblée d'utiliser un référentiel ADN, de comparer avec des dizaines de personnes. Donc, on va faire l'échange. Il y a un coût aussi de... Merci, docteur Belhadj. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je voudrais revenir, vous avez parlé d'erreurs. Est-ce qu'en Algérie, il y a beaucoup d'erreurs, justement, en matière d'identification, de dépôt? Pas seulement au niveau des catastrophes. Il y a eu des erreurs. Vous avez soulevé, c'est-à-dire, lorsque la science est absente, dans les catastrophes, l'erreur, elle est toujours là, elle est constante, l'erreur. Un cadavre peut se tromper. Au début, j'ai géré on a géré l'Alia pour les inondations de Ebloued et les séismes de Boumerdes. On avait presque 5 à 6 corps non récupérés dans chaque catastrophe. Non récupérés. Ça, c'est des corps entiers. On s'est dit, est-ce que c'est une erreur de notre part? Ou bien, qui sont ces gens-là? Parce que c'est des gens qui vivent sur notre territoire sans papier, sont venus d'où? Donc, tout est possible. Il y a aussi la gestion maintenant dans les catastrophes de masse, par exemple, crash d'avion. La crash d'avion, vous avez une liste. Mais dans le clandestin, vous n'avez pas de liste. Ils se déplacent sans papier. Et là, ça me pose une autre problématique, surtout si on le retrouve dans un état, par exemple, de dégradation avancée. Parfois, on s'est boit un corps, ça fait 2 mois, 3 mois, lui mettre. Donc, quelles sont les techniques modernes de pouvoir justement prélever des tissus, d'avoir une empreinte, soit génétique, lorsqu'on dit génétique, c'est référentiel, ou bien on appelle une empreinte digitale. Là aussi, l'Algérie, la preuve aujourd'hui, il y a un congrès de l'Interpol, à Freeport. Justement, faire les échanges. Faire un échange de quoi? Faire des échanges, justement, scientifiques, fiables, pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont d'ordre surtout humain. Une famille qui a perdu un enfant, un jeune, si elle ne le retrouve pas, si on n'arrive pas à l'identifier, la maman, ses frères, le restaurant, des décennies à attendre un espoir. Exactement. Moi, je voudrais revenir au mot autopsie. C'est un mot qui fait peur aux Algériens. L'autopsie, d'abord, ce n'est pas spécifique de l'Algérie. C'est une méthode universelle qui existait bien avant. Bien avant, l'islam l'autorise, bien sûr. Et l'autopsie, nous avons sévré, on discutait, je vous ai dit, il y a cette corrélation entre le refus de l'autopsie et la peur de l'autopsie, qu'elle a une relation directe avec le problème de dons d'organes, de tissus. La preuve, on a fait des essais, je travaille aussi à chez Mustapha, nous avons une cellule de prélèvement de tissus d'organes pour greffe, à partir de sujets en état de mononcéphalique, les gens refusent. Pourquoi, à votre avis? Au début, franchement, en tant qu'universitaire, au début on pensait sacralité, on pensait religieux. Religieux, c'est faux. La réalité, c'est que c'est vrai, on n'est pas encore arrivé à bien recevoir les gens. Vous ne pouvez pas bien recevoir les gens convenablement dans un système, c'est-à-dire où la médecine est gratuite et on n'a pas cette histoire de... Ça nous arrive parfois, le même malade, il peut faire un examen radiologique à Mustapha, non satisfait. Le soir même, ils disent non satisfait, le lendemain, ils disent si on avait une traçabilité, on pourrait gérer
Donc il y a une problématique sociale et humaine aussi. De confiance? Oui, pourquoi pas. Malgré qu'il faut le signaler, notre expérience, dans les cas de catastrophes extrêmes, dans l'urgence, les Algériens sont solidaires. Les Algériens sont généreux. Les Algériens, à chaque catastrophe, les gens font de la chaîne pour donner leur sang. Les gens font de la chaîne pour donner leur bien. Mais qu'est-ce qui explique alors cette réticence? Il faut le demander peut-être aux sociologues. Nous voulons justement faire participer, même nous, on fait participer parfois des imams, des sociologues, des psychologues, de pouvoir... Est-ce que nous, médecins, c'est vrai, il y a une transition sociale. Ça, c'est évident. Une transition sociale, il y a une transition aussi culturelle et une transition sanitaire. Elle est là. Nous devons avoir une politique, justement, Il faut communiquer plus aussi. Oui, nous communiquons mal. Il y a aussi la générosité. Il ne faut pas que cette générosité soit présente uniquement dans les catastrophes. Elle doit être soutenue. Il y a une reconnaissance. Il y a des gens, par exemple, pour le don de sang. Chaque été a un problème. La banque alimentée, on fait de... Mais, l'ASM est reconnaissance. Il faut que l'État reconnaisse les gens qui font un acte de citoyenneté. Dans d'autres pays, si quelqu'un fait un acte de citoyenneté, ça nous donne des exemples. Il faut qu'on développe d'autres cultures. Bonne action, quel que soit le niveau de l'individu. Merci. Oui. Je travaille justement sur le don d'organes. J'ai appelé des confrères à vous. Eux, ils posent beaucoup plus la question sur le plan technique. C'est-à-dire, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas une organisation entre les hôpitaux, les morgues, je ne sais pas. Il y a un manque de coordination. Un manque de coordination. C'est-à-dire, pour eux, le problème le plus important, c'est bien la mobilisation de moyens techniques, financiers, pour accompagner, parce qu'après, comme vous dites, les Algériens, quand même, ils sont généreux. Il y a des familles, des membres de famille, des proches qui donnent leur un frère, une sœur et tout ça. Donc, moi, selon les gens que j'ai contactés, les médecins que j'ai contactés, le problème le plus important, c'est le manque de moyens. Et puis il y a l'Agence nationale des greffes qui ne joue pas son rôle parce que quelque part, ils n'ont pas eux aussi les moyens de le faire. Après, il y a le manque d'organisation, un système, je ne sais pas... une structure où on concentre tous ces efforts. Je vais vous répondre, malgré c'est pas le sujet du forum. Le sujet du forum, c'est 14, mais ça fait rien. Je vous ai dit justement, je suis DAPM, je suis directeur des activités médicales et paramédicales du CHU Mustapha. Et je suis membre du comité de prélèvement d'organes tissus. Vous avez soulevé le problème technique. D'abord, cette technicité elle ne peut pas être pratiquée dans n'importe quel hôpital. Là, c'est un méga CHU. Lorsqu'on parle de prélèvement d'organes sur un sujet en état de mort encéphalique. Pas sur les vivants. D'accord. Pas vivant dans le... Donc ça demande aussi... là. Je vous ai dit, c'est une réalité. Nous avons fait 5 simulations. L'État nous a donné tous les moyens. On s'est organisé. Nous avons envoyé des réanimateurs et des AMAR formés en France dans un centre de Marseille spécialisé dans les prélèvements d'organes tissus à partir d'un sujet en état de mort encéphalique. Nous avons envoyé même des médecins pour ce qu'on appelle les médecins qui contactent la famille. Parce qu'il faut être formé, vous ne pouvez pas brutaliser d'emblée la famille. Nous avons formé les médecins préleveurs, nous avons désigné les médecins préleveurs, les médecins greffeurs, en conformité avec la loi. Nous avons mobilisé toutes les équipes de la biologie et de
l'immunologie pour les HLA, parasito, biologie pour l'histoire de notre équipe de radiologie. Donc le plateau technique réel, les grands CHU qui ont au moins 7 spécialités. La médecine légale. La médecine légale, je suis membre de ce comité, c'est-à-dire que moi, avec le neurologue, j'ai un EEG portatif, l'ordinateur. Certains nous ont soulevé le problème parce que non, les électrodes, du coup, nous suis approfondis. Certains ont proposé même ce qu'on appelle l'angio-IRM. On injecte. D'accord, on injecte. Puis on s'est dit, écoutez, on va commencer à faire des simulations. Toutes les équipes mobilisées. Simulation, nous avons contacté des familles au hasard. Je me souviens, il y avait un jeune de 18 ans, victime d'un accident de circulation, la protection civile jette tout son papier, son rien du tout. Déjà, on lui a offert tout le plateau technique, ses parents, mais 3 heures après, mais il a été pris en charge totalement. Il était intubé, ventilé, mais malheureusement, il était en coma dépassé. Donc c'était un bon candidat, parce qu'il y a la sécurité du greffon. On ne va pas quand même greffer un tissu ou un organe traumatisé, infecté, pour quelqu'un d'autre. Donc il y a des normes, il y a un protocole. Eh bien, nous avons été surpris par un refus catégorique, c'est pas. Deuxième, on s'est dit peut-être on communique mal, on va changer, on va ramener des gens, les religieux, peut-être vont être convaincus. 5e cas. Ce qui a été vraiment nous a un petit peu découragé, c'est que le 5e cas, c'est du corps médical. Lorsque le corps médical n'est pas convaincu de cette générosité de donner, il donne entre familles. Vous avez un cas l'inverse. C'est que le père il a donné l'autorisation pour prélever un organe de son fils vers le frère qui était atteint aussi de maladie. Il nous a harcelé de le faire. Nous avons refusé tout simplement parce que pour la sécurité du receveur. Il était infecté. Donc il y a des détails techniques. Mais malheureusement, on n'est pas encore la preuve. Vous-même, je vous dis, est-ce que vous êtes pour d'emblée comme ça? Vous êtes à l'hôpital, cet après-midi, pour X raisons, on va vous demander est-ce que vous pouvez nous autoriser à faire une autopsie sur l'un de vos parents. Autopsie scientifique. De savoir quelle est la cause du décès. Ça peut vous choquer. Ça peut, nous n'en pas. Donc on est en train de tourner une problématique scientifique, certes, technique, mais aussi elle est sociale, elle est culturelle, est-elle religieuse. L'autopsie n'est pas obligatoire. L'autopsie judiciaire, la pratique de l'autopsie à travers le monde, nous avons 2 types d'autopsie. Il y a l'autopsie judiciaire, là c'est le parquet. C'est le parquet ordonne. L'autopsie, personne ne pourra s'opposer. Personne ne va dire non, vous n'avez pas le droit de le toucher. Ça devient entrave. Non, pas uniquement de meurtre. En cas de meurtre, c'est tout à fait évident. C'est la famille. Dans les histoires des morts indéterminées. Vous connaissez l'histoire des morts subites, qui devient un problème de santé. Il y a l'obésité, il y a la sédentarité, il y a le stress, il y a le tabac comme premier facteur. Il y a le changement alimentaire dans la société. Avant, on avait une alimentation saine. Maintenant, nous avons changé notre qualité de sommeil, notre récupération, notre réhydratation. Il y a un bouleversement climatique. Ça, maintenant, on fait l'autopsie pour tout le monde. Là, non, jamais. Je vous donne des chiffres. Je suis directeur. Nous avons en moyenne jusqu'à 47 décès par semaine à l'hôpital Mustafa Aga. Sur les 47 décès par semaine, peut-être 2 ou 3 idées de l'autopsie. Qui le médecin dit indéterminé. Ils sont hospitalisés ou ils viennent de l'extérieur? Ça dépend, il peut être hospitalisé 2 heures. Bien, parfois, il arrive décédé. Je reviens à la médecine légale, l'expérience là, justement. Les bons candidats aux dons d'organes et de tissus, qu'on a pour la cornée, ميت وش عليه. Pour la cornée, عندنا 15 ساعة بعد موته. ما نديباسيوش 15 heures. نجمو نحو les 2. نجمو نعطو la vue à 2 personnes. Mais بشروط, il y a des conditions scientifiques. On doit savoir quel est justement le patrimoine virologique تاعو. Est-ce que ما عنده سيدا, ما عندوش أمراض خطيرة, تشكل خطر. Il y a eu des cas de rage. Donc il y a une sécurité. زمان كان عندنا إشكال كبير
كنا هذا كلمات لازم نعرفوا البيلون تاعو، ما كناش نعرفوا كي يموت ما نجموش نعرفوا بوزيتيف او با. انتو الحمد لله مصطفى نجموا نعرفوها بلا دي ان بعد موتو. Bien sûr. Donc on peut avoir le profil du virus du sida ou l'hépatite C ou B بعد موتو بلا دي ان تاع الفيروس. Donc il y a une avancée. C'est pour ça qu'on veut faire l'échange. L'Algérie quand même, nous avons le droit de mettre sous silence ce qu'il est en train de faire, malgré qu'il y a des insuffisances, certes. Nous avons la faculté de médecine. Nous avons des centres universitaires. Vous avez vécu l'expérience de la catastrophe 2001, de 2003. Quelles sont les avancées, justement? Moi, je l'ai dit. En 2018, j'étais invité dans un plateau lors du crash aérien de Bouffalek. Je lui ai dit, écoutez, j'étais présent dans les inondations de Babylone. On était dans l'incapacité de gérer des situations vraiment dramatiques. La même chose ici de Boumerdes. Alhamdoulilah. Maintenant, maintenant, nous avons les outils scientifiques de faire face en tout et tout, là, même s'il y a 80, 100, 200, nous pouvons les gérer. La situation devient dramatique lorsqu'on dépasse 1000, 800, 1000. Ça demande toute une organisation. Le pourquoi? La biologie qui nous rattrape. Un corps, l'être humain, mais c'est si le corps n'est pas mis bien dans un endroit à température constante, 4 degrés, il يتعفن واش يرجع يشكل خطر على المجتمع، على المحيط، على البيئة. ينجم ديكلونشور دي ليبيديمي. ونزيد لا فامي لازم تدي الكور تاعها. احنا هذا حنطرقوا ليه في المرحلة الثانية، ندخلوا نتكلموا على الأشلاء البشرية، على الخبرات اللي صارت لنا، على الخبرات. ينجم نشفى لها واحد العام في باب الواد، جو مسوفيان جو كروا 5 جور ابري لي انونداسيون خرجوا العظام في باب الواد، خرجوا العظام. شوفوا هذيك الغريزه تاع سي لا فامي تاع اللي ما داوش ولادهم ما صابوهمش، راحوا بور هذوك هما. هنا العلم يتكلم، يعني نتكلم نقول لك شحال قعد الكور يومان باش يرجع ليتا دوسمون، شكون لو سكس تاعو، اسكو سي هيومان با هيومان باش مات اكسيتيرا. Donc il y a l'apport, il n'y a que la science qui pourra... Et c'est de faire, et j'en passe à d'autres expériences. Oui, nous avons géré, et nous former aussi autant qu'universitaire. Nous participons à la formation des officiers police judiciaires, soit la gendarmerie, des médecins. Un dentiste qui ندخلو في راسو بلي تعمر bien qui تجي كان malade, ما تكتبلوش برك شحال تسالو الدراهم شحال عطاك ولا ما عطيتلوش. تكتب aussi tout ce que vous avez fait comme soin. وعلاش؟ باسكو سي ان كاتاستروف نجبدوا لا فيش هذيك يعطيك الصحه. سي لو ريفيرون تيبيوس شحال قاعد يسالو دراهم، سي با سيونتيفيك، سي با يونيفرسيتير. نفس الشيء في لا. دونك il y a des réflexes. L'idéal pour nous, si on arrive à cliquer, la imiter, نكليكي نحط صبعو برك. Dans les pays développés حط صبعو accès à tout. من نهار الزاد كلش عنده. Bien sûr, il y a le côté que tu te calmes éthique. L'ilm n'a pas le droit de toucher à tout. Les choses, je ne peux pas les aborder dans une commission. Donc, tout cela, lorsqu'on a présenté, nous, les choses en Afrique ou là, en monde arabe, ils étaient émerveillés de dire, c'est pas possible, vous avez une expérience, est-ce que vous pouvez nous la partager avec vous? Et nos pays voisins, la Libye, la Tunisie, ont vécu récemment des catastrophes. D'autres pays. Même la France n'a pas été épargnée. Les derniers attentats survenus à Paris, ces médecins légistes français, les médecins légistes tunisiens, libyens, marocains, il y a même un médecin légiste mauritanien, ils vont venir écouter l'expérience algérienne surtout, et aussi d'avoir un échange d'expérience et créer la société maghrébine de médecine légale. Justement, vous parlez des techniques, de l'évolution des techniques qui sont utilisées en Algérie. Est-ce que la formation au niveau des universités algériennes, elle est au diapason justement de ces normes internationales? La médecine légale, à l'instar des autres spécialités. La preuve, avant, les gens ne voulaient pas faire médecine légale. C'est vrai, les gens sont intéressés de faire l'ophtalmo, la dermato, des spécialités propres où vous acceptez, par exemple, juste après, une heure après, on veut faire l'autopsie, on va ouvrir l'âme.
il vous faut quand même des prédispositions scientifiques, humaines aussi. Parfois, on dit 3 autopsies par an. D'enfants, de femmes. Le nombre, je vous ai dit, à l'échelle nationale, 220 médecins légistes. 220 طبيب شرعي متكون من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الصحة. دونك فيه إشفائيين جامعيين وكان فيه اللي يخدموا في الصحة برك، الصحة العمومية. Nous avons des grands, il y a des services connus, mais là on a noté عندنا 198 formations بصفتي رئيس اللجنة البيداغوجية لعلوم الطب الشرعي. Je suis président du comité pédagogique national de médecine légale. Nous avons 180 médecins légistes en formation. Et je défie, par exemple, si vous le comparez C'est une spécialité de combien d'années? aux Marocains, peut-être ils n'ont même pas 20. 28. 8. Ils sont 8 médecins légistes. Vous imaginez, nous, à un service, là je travaille, Mustafa, on dit, là il y a 9 médecins légistes. Donc les capacités humaines sont là. C'est qu'il y avait une volonté délibérée du pouvoir algérien, de l'État algérien, à enrichir le côté humain. C'est bien. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives justement pour pousser ces étudiants à aller vers la médecine légale? Récemment, par la future loi sanitaire, je tiens à remercier vivement, c'est-à-dire nous sommes allés sensibiliser nos députés et ceux qui étaient responsables de la cellule de santé. On les a sensibilisés pour la médecine légale. Alhamdoulilah, ils nous ont suivis. Donc, ils ont consacré pour la première fois un chapitre pour la médecine légale. Pour nous, déjà, c'était une reconnaissance plus que l'argent. Donc, c'est une reconnaissance juridique que la loi sanitaire algérienne, et qui n'est pas le cas en France. Qui n'est pas le cas en France. Maintenant, on est arrivé au stade, justement, pourquoi pas ne pas faire un scanner dans un service médecine légale, à l'instar des autres pays. Pourquoi pas utiliser des techniques modernes? Pourquoi pas faire la recherche en médecine légale? Et bien sûr, aider les autres programmes. Avec l'exemple, parfois, il sera au même échec. Par exemple, les incidents vaccinaux. Là, ça demande des compétences humaines, ça demande des moyens, ça demande une culture. Donc, حنا واحد يتوفى لازم كي يتوفى لازم يعرف هذاك الطبيب يدير البريلافمون juste 10 minutes après. On se rappelle le décès des bébés juste après la vaccination. Exactement. J'étais l'expert. Ah d'accord. C'est moi l'expert qui a autopsié les 2 bébés. Donc l'Algérie doit y faire face sur le plan universitaire, sanitaire, technique, et je le dis bien avec la collaboration de la Sûreté nationale et de la gendarmerie nationale à travers leur laboratoire quand même. Nous sommes en train de pouvoir développer. Il est temps maintenant de faire l'échange et d'y aller vers notre niveau. La médecine légale d'être 71. C'est une spécialité nouvelle par rapport à la chirurgie ou à l'ophtalmo. Maintenant, on a une revue. C'est une première revue. Une revue مختصرة للطب الشرعي والبيبان تاعها مفتوحة. Un avocat, un magistrat, un sociologue, un psychologue, un psychiatre peuvent participer, donner un titre d'exemple. Si on prend la violence à l'égard des femmes, c'est le quotidien تاعنا. On a des sujets, par exemple, quand نتكلموا على زنا المحارم, l'inceste, vous allez être tous ces sujets-là qui ne sont pas abordés. C'est pour défendre les droits de l'homme, défendre les droits universels, défendre la personne en souffrance. La médecine, c'est une science, comme les autres disciplines, à aider d'abord l'humain et à aider aussi la société, à donner aussi une bonne image de la Chine. Justement, docteur Belhadj, on a tendance à croire que le médecin légiste ne travaille que avec les morts. Vous avez dit qu'il travaille aussi avec les vivants. Et lors des catastrophes, quel est son rôle justement avec les vivants, pas la gestion des dépôts? Généralement, dans les catastrophes, là, nous recevons les familles. Même la famille, en cas de catastrophe, elle est dans une détresse, un désarroi important. Si la famille n'est pas bien prise en charge, ils vont يكتبوا. Ou ils vont même s'auto-prendre en charge. Vous avez vu l'expérience. Ils vont les photos de leurs proches. Ils vont يكتبوا. Donc la médecine légale, dans le cas, il y a aussi le suivi psychologique de ces familles-là. J'ai une unité, par exemple, en médecine légale, fait un psychologue,
on reçoit parfois les couples, ils ont pu dire victime de violences sexuelles. Certes, l'enfant a été, mais le couple il est ébranlé. Chacun, surtout pour une femme qui travaille, mesquina, universitaire, indirectement, l'homme va lui dire c'est ta faute. Et la femme aussi va dire à l'homme c'est votre faute aussi. Si vous étiez plus présent, donc nous essayons de le faire comprendre, de les accompagner pour éviter quand même l'explosion de cette petite cellule. Est-ce qu'il est formé le médecin légiste justement pour prendre ce côté psychologique? Je n'ai pas dit médecin légiste, c'est le psychologue. Ah d'accord, nous avons psychologue, bien sûr, nous avons, là c'est pas le médecin légiste, mais on les oriente. Ce qui reçoit ces gens-là, c'est le médecin légiste, soit sur réquisition du parquet ou du service de police. Donc on est en train de former les médecins, de dire écoutez, faites attention, لازم يروح psychologue. لو كان ما يبعثهمش un psychologue, c'est une erreur professionnelle. تقصر بحقه qui n'existait pas avant. Et c'était une relation froide de documents. Donc on veut humaniser. La preuve, j'ai mis maintenant aux urgences Mustapha, c'est une première expérience. Ça fait presque maintenant 6 mois de mettre des médecins légistes les urgences. Quel est leur rôle? المواطنين souvent يشتكوا تاع les arrivées décédés. Même مصالح الأمن ولا la justice تشتكي. قال vous demandez beaucoup d'autopsies. تكتبوا بزاف indéterminé. يكون واحد عمره 70 سنة وعنده مريض وعنده الكونسير. والديه باش يلحقوه في السبيطار يموت لهم في الطريق. صح عارف. دونك كي يلحق في لوبيتال حنا ماهوش باش ما يموتش عندنا. جابوه ميت. سوفون لي ميدسان يكتبوا انديتيرميني. ونرجعوه في لونكيت. ونرجعوه في لوطوبسي. دوك درنا الطبيب الشرعي عنده خبره في هذه الحالات يفحص الجثه. ونروحوا ميم بلو لوان نديروا لا راديولوجي اون سي جامي يكون كلا حاجه اون ديكا يبان لك ما عنده والو كي نديروا لا راديو نصيبو. جو مو سوفيان كا كلا دو كوتو ما تشوفيش تقلب به هنا ريان مي كي نديروا لا راديو دونك يا سكون ابل لا توش دو ليجيست مي سي ان جون 20 ans ولا 30 ans يدير مرسبيت يجيبوه لوبيتال ما عنده حتى امر لازم لوتوبسي. C'est Mustapha seulement, le médecin légiste au niveau des urgences. C'est une première expérience. On veut, nous sommes parmi, il y a 2 services à l'échelle nationale qui font les urgences médico-judiciaires 24 sur 24. 24 sur 24, donc ناخذوا هاو مصالح من يقول لك كان فيه اشكال. Par exemple جرائم قتل يديبلاصا لونكيتور كاين اعراض لازم الطبيب شرعي يمد قال لك وقتاش مات اسكو هذه صارت قبل ما مات بعد ما مات طبيب عام ما يعرفش مام طبيب مختص مام جراح دونك درنا نيكيب دو غارد 24 ساعه على 24 ساعه. من الناحيه الانسانيه كذلك كمدير في المستشفى رماركينا ان دوك القانون الجزائري يجبر لوفيسي دو بوليس جوديسيير ان يقدم اي موقوف تحت النظر الى الفحص الطبي. في غالب الاحيان كانوا هذه الشريحه هذه كانوا يدوهم لي زورجونس تتاثر من ناحيه العامل تاع المحيط تاع لي زورجونس سواء المريض سواء المرضى. الناس ما تفهمش يقول لك علاش جوزتوه قبلنا. دونك واش درنا في المصلحه الطب الشرعي رجع الطب الشرعي هي بعد قرار تاع المجلس العلمي تاع المستشفى رجعنا كاع هذا الاخر يدوم عندنا بروبليم باغ اكزومبل دالكوليمي واحد يسيبو في حاله سكر باش يديروا لي زاناليز زمان كانوا يدوهم لي زورجونس مع المرضى اوسي. واحد عنده لابانديسيتي يستنى نجو واحد في حاله سكر مصالح الامن دونك من اجل باش نيفيتيو لي فو بروبليم اللي كانوا دونك الطبيب الشرعي وهنا يكون حاضر البوليس هو يشوف لينا حد دم ويديروا له ميم سكون ابل لي سيلي باش تكون اون تراسابيليتي. وزدنا دخلنا سكي امبورطون نوتر اكسبيريونس elle est unique c'est الاعلام الالي في الطب الشرعي. دونك في الطب الشرعي مصطفى باشا toutes nos activités sont informatisées. Vous cliquez إشكال تاع العنف الجنسي ساعات مرة يتعداو عليها جنسيا ويتعداو عليها جنسيين بدات يعطوها الدواء يشربوها لها تروح للكوميسار قال عاود يولي ما نجبوش الطب الشرعي ما يخدمش. On perd les traces. Le produit s'élimine. Donc nous sommes en train, c'est pas ماشي حنا انفونتيناها. Ça se fait dans les pays organisés. En France, en Europe, c'est des services des urgences médico-judiciaires.
دونك مفهوم Carrément جديد. au niveau du service des urgences. سيرفيس ميديسين ليغال يكون عنده وحده تاع لي زورجونس ميديكو جوديسيال. دونك لي زاكتيفيتي تاعنا Vous plaidez pour l'instauration de ce genre de service. le généraliser, mais ça demande des moyens humains. Il faut que nous ayons la garde, chaque poste de garde لازم له 3 عباد parce qu'il y a l'équipieri ولا الامن technicité les prélèvements. هنا رانا في مرحله بدينا en 2015. Il faudrait s'y mettre parce que le phénomène de viol prend des proportions. Les violences en général, il y a les violences, par exemple, qui met le temple de la violence, c'est la médecine légale. Violence sexuelle, violence au quotidien, violence au milieu familial, violence في الميليو في الحي. لحقنا violence في l'estade, كنشوفوا واش صرا, violence في celui de travail, les violences في الزنقه, c'est pas normal. هذه violence physique. لو كان نروح la violence verbale, c'est encore plus dramatique. Et regardez la violence actuellement, cette violence numérique. Eh bien, j'ai vu des gens qui ont passé à l'acte, se sont suicidés parce que vous vous souvenez l'histoire de la balle bleue? On a eu des cas. L'Algérie n'a pas été épargnée. Donc tout cela, on veut la transmettre aux générations, et la partager bien sûr avec d'autres pays. En mais parlant de partager, est-ce que en question médecin légiste, la répartition est équilibrée entre le nord et le non, sud? c'est un phénomène qui touche l'ensemble des spécialités. C'est un constat. نفس الشيء gynécologue, نفس الشيء أمراض القلب. تسيبي بتاع تسيبي واحد 40 جينيكولوج في حي في دايرة. تروحي ولاية تاع جنوب واحد. نقول لك أنا في تندوف كان واحد. ولا حبينا نطلعوا النيفو المعايير العالميه تاع اللوطوبسي لازم زوج باش لازم تكون لا دواليتي دي اكسبير با واحد شخص وحده يدير لوطوبسي تاع اسباب وفاه وحده في المعايير العالميه لازم يكونوا لا اون ني با انكور اريفي ستا مي راح نلحقوا له ان شاء الله وكان نكملوا بواتيره تاع التكوين هذا نجموا نلحقوا له مي il faut que l'État nous suit par des moyens, par créer des centres référentiels. Nous avons, par exemple, pour la toxicologie post-mortem, je vais l'exemple. Par exemple, il y a Tadal Ibrahim, ils disent la toxicologie. Babelouad centre. Mais ils disent بعد الوفاة. Ça donne d'autres appareils, d'autres techniques. Déterminer s'il y a overdose ou pas. Comment moi je vais faire une autopsie? Il n'y a pas plus difficile pour nous les autopsies de mort subite. كيفاش انا نعرف كو انسان مات هبط له السكر دونك لازم جو دوا الدوزي cette technique n'existe pas en post-mortem donc ça devient une science complexe il nous est plus facile de faire l'autopsie de mort violente les choses sont évidentes récemment même pas un شهر on reçoit aussi des corps qui sont envoyés par exemple les توفوا في الخارج يعاودوا يبعثوه لنا يعاودوا يبعثوهم الجزائر c'est tout à fait normal. نعاودوا لهم l'autopsie كيما هما يديروا. Par exemple, s'il y a un ressortissant étranger يتوفى في الجزائر كان نرجعوه لبلادو يديروا l'autopsie. Normal. Donc حنا واش أنا مصطفى نستعملوا دوك أنا نستعملوا سكانر في l'autopsie. Surtout dans des cas particuliers. Donc le corps نجوزوه كي إنسان قبل ما نفتحوه نجوزوه في سكانر il va nous donner des informations plus fiables. Mais c'est un complément, ça ne remplace pas l'autopsie. Mais on fait, et ça nous donne des informations très importantes et c'est spectaculaire. Parce que là, on joue avec l'image. Les incidences, les orifices d'entrée, par exemple, qu'on par balle, il faut bien. Oui, l'ilm ne s'arrête pas, il est en train de se développer. Oui. Il y a Alger, il y a Babelouad. Il y a Oran, il y a Constantine, c'est des centres. Non, ceux qui travaillent 24 sur 24, c'est tout. Si vous permettez, moi je voudrais revenir aux catastrophes naturelles. En général, oui. Il y a toujours l'apparition de maladies infectieuses. Est-ce que c'est un niveau que. Mais il y a le risque. Le risque. Par exemple, vous voyez dans les images, par exemple les images des pays qui sont en conflit. Parmi les indicateurs qu'il n'y a plus d'État,
il n'y a plus de gestion. يقولوا لك un cadavre sur la voie publique متعفن مرمي. ما كاينش النظام. jamais لحقنا لهنا في الجزائر. فيه نظام la présence d'un cadavre sur la voie publique c'est une urgence هنا بول. نحمي المجتمع. هذاك الكادافر نجم نشوفوا طفل صغير تشوفوا مرأة. Même pendant les années de terrorisme. Même pendant les années de terrorisme. Eh bien, la preuve, le terrorisme, parmi les moyens de communication, ils utilisaient le cadavre. Ou bien le débris de cadavre. Ils mettaient une tête, un crâne, etc. Le but, c'est de terroriser. Nous, c'est l'inverse. Ce n'est pas pour terroriser les gens. On doit récupérer les corps là. Parfois, on dans les catastrophes, par exemple, à la bombe, on fait ce qu'on appelle des techniques de réparation et de reconstitution. معيب علينا نعطوا la famille un corps مقسوم على 4 ولا نعطوا لهم par exemple الاشلاء تاعو في جهه ولا اخر في جهه. Donc c'est un métier difficile. يعني pour revenir avec les risques de contamination, est-ce que le risque de contamination c'est pris en charge. Lorsqu'il y a catastrophe, il y a ce qu'on appelle le plan Orsec. Le plan Orsec. Par rapport au médecin légiste qui intervient sur. Ah bien sûr, nous sommes vaccinés. Le médecin légiste doit utiliser des moyens de protection, les gants, tenues, etc. Il doit être vacciné, doit être en bonne santé. C'est des grippés, il ne peut pas toucher un cadavre putréfié parce qu'il risque d'être infecté. Donc il y a des risques professionnels. On a atteint le forçat. طب العمل ما يتبعوش الفئه الهاشه هذه. شكون الفئه الهاشه يخدم على الموت على حسابكم. نسيت دوبي لو راماساج هذاك البومبي هذاك اللي يرفد كور وهذاك اللي يحطوه في المستشفى وهذاك الفرملي اللي يعاود يحطو وهذاك الطبيب اللي يدير له لوتوبسي ونعاودوا يغسلوه يعاودوا يرجعوه للفاميلي. Tous ces gens-là doivent être pris en charge. Il y a le côté psychologique. Ah, le côté psychologique. Pardon? Chez la morgue. Un service de médecine légale. Il y a maslahat à Tabshari. On discutait il y a 2. Certains services, on a hérité les anciens services français. Il y avait la morgue, le service et la chapelle. C'était une chapelle. C'était une chapelle, c'était une culture. L'état des lieux, il faudrait revoir un peu. Non, vous êtes surprise, on va vous inviter. Vous allez voir que nous sommes en train d'humaniser, nous sommes convaincus, justement, le respect de la famille. Je ne peux pas donner à la famille un corps dégradé, un corps putréfié. On les reçoit dans des conditions lamentables, on va obtenir l'autorisation pour le. Donc nous sommes en train d'essayer d'améliorer les conditions d'accueil, d'écoute, pour arriver au... Si je suis convaincu, si on va réussir le prélèvement de cornée sur le cadavre, ça va être une première étape vers le... Je suis convaincu. Est-ce que le paramédical est justement formé dans cette spécialité? Non. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Nous avons soulevé avec le ministre de la Santé, nous allons créer un comité national de la médecine légale. Je vous ai dit, par rapport à d'autres pays, nous voulons créer ce qu'on appelle des techniciens supérieurs de la salle d'autopsie. Ça existe ailleurs et ça n'existe pas chez nous? Ça existe dans les pays développés. Les pays arabes, je n'ai pas vu. On ramasse généralement. Mais je tiens à saluer les gens qui ont travaillé durant le terrorisme, qui ont géré les corps humains. C'est des agents de la santé. Monsieur. C'est des gens, c'est des infirmiers, mais qui ne sont pas formés. Ils ont appris sur le tas. Ils ont appris, bien sûr, on leur apprend comment prendre en charge, à respecter aussi la dignité humaine, respecter la famille dans la prise en charge d'une dépouille. C'est important, ils gardent ça. Les familles algériennes gardent en mémoire souvent le décès de leurs proches en milieu hospitalier, soit aux urgences, soit à la morgue. Après, ils veulent récupérer vite le corps pour qu'ils ne gardent pas ce... Pour revenir à la contamination, il n'y a pas eu des médecins qui ont été contaminés par des maladies? 2 cas, j'ai eu 2 cas, pas chez nous. J'ai eu 2 cas de tuberculose quand même. Tuberculose, une forme importante à l'échelle nationale, dont un il est décédé là, et un, j'ai peur de me tromper. Je me souviens, c'était un de l'Est, je crois, un légiste qui a été infecté. Mais comme les autres spécialités aussi.
tout médecin qui touche à l'homme, au corps humain, il y a un risque sanitaire. Oui, monsieur Tfadal. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ça? كيف فتوى؟ على ماش؟ نعم؟ على l'autopsie ولا على l'autopsie؟ لا غريف. على غريف تري بيان. حنا كما تقول من اكبر كاين المجلس مثلا كاين المجلس الاعلى الاسلامي هكذا يعطيك الصحه. Maintenant l'Arabie Saoudite et les pays arabes ils utilisent la référence de Hammani. Ils utilisent la nouvelle loi sanitaire algérienne راهي عطاتنا ان افونتاج. زمان كانت قلنا لازم نجيبوا لوتوريزاسيون كي كان حي ولا بعد ما مات تاع الفاميليا تاعو. دونك انا انفيرسي شغل عندنا une autorisation présumée لازم يجيبوا لا بروف بلي كان ضد. تكون فهمتوا كيفاش تبدلت. مي ça reste l'humain. Il faut convaincre les gens. Moi j'ai eu dans l'expérience تاعنا في la simulation, il y a des gens qui veulent pas débrancher. Des médecins. C'est sa conviction personnelle. قال خلاص انا درنا له لوجي ومات. درنا 2 EEG لا لوا تقولنا لازم 2 EEG تاع 4 سوايع او مات. موت ديماغي. Il est maintenu uniquement artificiellement. Débranché s'il vous plaît, نحي لا بليز ولا نحي يحبوش. Il y a le côté humain, il faut le respecter. كل واحد la culture تاعو يعطيك sensibilité. Parfois nous les médecins, nous on se projette sur d'autres personnes. On projette sur notre maman, sur notre être cher. Donc c'est pour ça que c'est des métiers difficiles. Et le métier de médecin légiste, il est encore plus difficile, parce que nous sommes les travailleurs de la mort. Et nous, il n'y a pas que la médecine légale là. Maintenant, il y a la médecine légale du vivant. Cette transition, elle est réelle maintenant. La médecine légale du vivant. La médecine, non. La médecine légale, justement, nos collègues des pays arabes, ils jouent. Parce que la plupart des médecins légaux des pays arabes, ils disent l'autopsie. قال احنا non, احنا ندوا لي certificats. تاع الضرب والجرح العمدي. Ils ne le font pas dans les pays arabes. Mais ils dérangent. C'est d'autres médecins qui dérangent. Faut arrêter que ça. Les violences sexuelles, les urgences, les gardés à vue. Nous prenons en charge même la médecine légale par l'histoire. Nous prenons en charge la médecine pénitentiaire. Nous prenons en charge aussi la médecine pénitentiaire. C'est-à-dire lorsqu'un détenu, par exemple, عندنا مصلحة من الصباشة وحدة كي يكون مسجون عنده مرض خطير كونسير ولا دي مالادي امبورطونت اللي ما ينجموش يتابعوه على الانتيريور تاع المؤسسة يبعثوه لنا. حنا يقعد عندنا طبيبة مختصة في الطب الداخلي مع الأطباء اللي يتربصوا نتصلوا مع مصالح المعنية باش ناخذوا نعطوا له حق في العلاج ونحق باش نصوفوه. باسكو en absence quelqu'un اللي عنده الكونسير s'il n'est pas pris en charge une certaine période يتوفى سور. شوفي هذا الطب la médecine légale du vivant. Nous faisons aussi des expertises خبرات طبية. Donc nous recevons des gens في الشق المدني في الشق الجنائي. Le médecin légiste parfois يروح aussi في l'audience. Donc c'est une médecine متشعبة et qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de technicité, exactement, beaucoup de technicité. Docteur Belhadj, vous avez déclaré, j'ai vu que vous avez dit le médecin légiste algérien ne peut pas exercer à l'étranger. Pourquoi? C'est normal. C'est-à-dire, dans tout, même chez nous, on ne peut pas laisser un médecin légiste parce que, par sa profession, parce qu'il va voir, relève parfois de la sécurité d'un État. Ça relève de quelque chose de propre. C'est des normes internationales. Même un professeur en médecine légale, il part en France avec toutes ses compétences, vous ne pouvez pas exercer. Même l'équivalence. C'est-à-dire l'accès à ces disciplines, il est particulier. Il peut faire autre chose, mais pas peut faire autre chose, pas la médecine légale. Il peut être peut-être formateur, et carrer la médecine légale. Mais toucher à l'homme parce que nous travaillons sous l'égide. لازم تكون طبيب محلف. وباش تنحلف لازم تروح للعداله وباش تحلف في العداله لازم يكون ملف والمرمي لازم يكون عندك جنسيه جزائريه نفس الشيء ailleurs. Donc le médecin, la médecine légale s'individualise quand même par rapport à d'autres disciplines.
ماشي شغل لا بوليس، شغل القاضي. والقاضي نفس الشيء. اسكو نجي واحد القاضي يخدم قاضي فرنسا. ولا المحامي. المحامي يجي يخدم محامي في Donc il y a des professions, notaires, il y a des professions qui sont protégées par la loi, vous ne pouvez pas exercer. Mais notre but c'est de faire l'échange d'expérience. Oui. Vous êtes qui, pardon? Journaliste. Non, je suis journaliste. Ah. C'est un citoyen. Un citoyen. Je connais, s'il vous plaît. Le ministère de la Culture. Pardon, communication. Communication. نعم. Eh? حبيت فهمنا على البروغرام تاع بروفيسور دريف اللي داروا. انا يما ماتت بلا دياليز. Les années 75. Oui. C'est Je toujours connais. فهمتي واش حبيت نقول؟ C'est-à-dire على justement. لي غراف اللي كان إلى بريباري البريمير ماشين تاع الدياليز دخلوا 75 65. Exactement. C'est l'histoire. تكلم على مصطفى باشا c'est l'histoire de la médecine. C'est l'histoire de la médecine. Exactement. C'était 4 ans après. C'est l'histoire, mais maintenant دوك تطورنا دوك رانا au stade de greffe. دوك لا دياليز تندار dans des cliniques privées. مدعمه بالدوله. دوك اللي يدير لا دياليز دوك ينجموا يبعثوا لك شوفور يديك ويجيبك. Ça a changé quoi. Ça a changé. Ils ne sont pas en train de. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas le droit de se taire. On dirait que tout est pas bon. Tout est catastrophique. Quand même, il y a des choses. Il y a des insuffisances, certes. Mais il y a des choses bonnes qui sont en train d'être faites quand même. ما نضربوش روحنا بالقرينة، عندنا جامعات، عندنا كليات، عندنا خبرات. Pourquoi pas les partager et d'y aller vers l'avant. Le problème de l'humain, ce n'est pas uniquement un problème du médecin ou des institutions. Problème du citoyen aussi. La société civile. La société civile a un rôle important. C'est le rôle de l'académie que vous avez créé justement. Bien sûr, d'ouvrir. Inch'Allah, je peux vous annoncer qu'en juin, nous allons aborder avec nos collègues de l'enseignement supérieur du droit aussi d'aborder la loi sanitaire, discuter la loi sanitaire, je dirais. Maintenant, on va la discuter, c'est des réalités du terrain en tant que médecin. Professionnels de la santé, nous allons inviter peut-être des associations, des juristes, d'aborder, de poser, de soulever une problématique. Inch'Allah, Donc, pour terminer, docteur Belhadj, parce que je pense qu'on a fait l'autopsie. Très bien, oui, c'est scientifique. Hein. L'autopsie scientifique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce congrès international? La première chose, c'est la création de la Société maghrébine de médecine légale. De médecine légale, elle regroupera l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Et la Libye. Et la Libye aussi. Les 5 pays de. Sera présent les Libyens? Bien sûr. Oui. On a deuxièmement échange d'expérience avec nos collègues d'autres pays arabes, africains et européens. On a une Suisse, on a des Français, de renom. Hein. Nous avons des doyens de faculté de médecine de France qui vont venir. C'est des on a deux doyens, tout ça. Merci docteur. لا يسلمك شكرا على الحضور. Merci. الله يسلمك. سلام. ونور معنا طبيب شرعي هو جنوب افريقيا اللي يمثل هو رئيس جمعيه الاطباء الشرعيين لدول افريقيه. راح يحضر معنا. حنتكون مداخلات الا بالانجليزيه. نعطوا فرصه لاولادنا اللي يتقنوا الانجليزيه يتكلموا عليهم الانجليزيه. C'est un début, justement. C'est un début à. Ça se déroulera sans interprète. Sans interprète. On a fait exprès de ne pas ramener un interprète. Bien, que ça. Il y a une ouverture aussi linguistique. Il ne faut pas qu'on reste uniquement francophone. Très bien. Merci. Merci, docteur.